On va pouvoir penser la maison dans sa globalité, éviter des problèmes de plan thermique. Émilie Torrent, chef de projet Éco-BTP à Macéo. L'enjeu de la construction durable dans le Massif central est de construire ou de réhabiliter des bâtiments autrement, moins énergivores, tout en structurant une filière de la construction durable qui crée de la richesse localement. Macéo, grâce à des travaux de concertation, a identifié 4 axes de développement. Le premier, la performance énergétique, un véritable enjeu pour un territoire de moyenne montagne rurale. Une maîtrise de l'énergie qui concerne à la fois la construction et l'usage du bâtiment. Le second, la valorisation des matériaux locaux qui permet de fixer la richesse sur notre territoire. Le troisième, la valorisation des compétences et des savoir-faire des différents acteurs de la filière, tels que les maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage, les artisans, les acteurs de la formation ou de la recherche, ou les producteurs de matériaux. Et enfin le dernier, la connaissance des acteurs et de leurs projets, parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de projets qui émergent sur notre territoire, mais souvent les porteurs de projets expriment leur isolement et leurs besoins de réseau. Donc Macéo cherche à renforcer ces complémentarités et à ainsi créer une dynamique collective. L'amélioration des prises en compte des questions énergétiques dans le bâtiment, bien sûr, passe par la compétence des architectes essentiellement, puisque ce sont eux qui vont, je dirais, conseiller et déclencher un peu une réflexion au niveau de la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire des futurs utilisateurs. C'est aussi eux qui vont transmettre des consignes et des orientations à ceux qui vont réaliser, que ce soit les entrepreneurs, et bien sûr entre les deux, les bureaux d'études. Donc nous avons bien sûr identifié un besoin important en formation continue, puisqu'aujourd'hui, en formation initiale, la quasi-totalité des étudiants formés dans la région sont impliqués sur des sujets comme ceux-ci. Donc en formation continue, on a eu le soutien de Macéo pour initier des formations auprès des architectes, mais aussi auprès de la maîtrise d'ouvrage, parce que là aussi c'est un maillon essentiel de prise de décision initiale et d'orientation du projet dans son ensemble. Je peux évoquer le sujet de l'étude typologique du bâti existant que nous avons mené à la demande de Macéo. Parce que nous nous sommes aperçus, quand on a préparé le livre blanc de la construction durable sur le Massif central, que les caractéristiques précises du bâti existant en matière de consommation énergétique n'étaient pas corrélées avec les consommations, et que donc il fallait faire un peu un travail plus précis pour essayer de caractériser les bâtiments, les usagers, les sites, et certains paramètres comme ça pour arriver à avoir une approche donc plus précise. Pour répondre aux besoins des acteurs du territoire, Macéo a mis en place plusieurs outils, tels que de la formation pour les maîtres d'œuvre ou maîtres d'ouvrage, de l'accompagnement pour les porteurs de projets, de l'aide à la décision pour les élus et de la recherche sur les spécificités de notre territoire. Alors aujourd'hui, une plateforme d'échange d'expériences est en ligne sur ecobtp.pro. Vous pouvez visiter les bâtiments exemplaires du Massif central et visionner des portraits d'acteurs qui nous exposent leurs projets et leurs besoins. Alors maintenant que nous avons, grâce à ces outils, une bonne visibilité de l'ensemble des acteurs, notre objectif est de créer des synergies entre eux afin de faciliter la structuration d'une filière de la construction durable sur le Massif central.